Je te retrouve ce soir, nous sommes nus devant le miroir. Je te trouve moins lourd, nos mains se rapprochent sans détour. Tes formes sont belles, je te touche. La nuit m'appelle, on se couche. Quand je suis venue au Québec l'été 2025 pour visiter Montréal, il s'est passé un très joli concours de circonstances. Ma prof de chant en France, elle venait de recevoir 2 Québécoises, Marie-Noël et Julie, qui venaient pour organiser un atelier. Elles ont parlé de ma musique et très vite, avec Marie-Noël, on est rentrés en contact. Et c'est comme ça que j'ai organisé un premier concert à Gatineau, au Québec, via l'Abri, qui est leur réseau associatif. Did you know that I would start this journey without you? Did you know that we would meet again, brand new? Did you know that I'd get back to you? Did you know that we would fall? Et ce que je savais pas encore, c'est que cette rencontre, elle allait être très importante pour moi, pour l'artiste, mais aussi pour l'hypersensible et pour tous les hypersensibles que j'ai pu rencontrer au travers de mes différents concerts. J'ai peur, mais je l'aime. Amour seulement, il s'aime. Chou à la crème. Il ne sait pas tout, mais je l'aime. J'ai peur, mais je l'aime. J'ai découvert des personnes qui avaient à cœur de créer du lien, d'offrir des espaces où on peut être soi-même et se parler vraiment. Parce que ça commence comme ça commence par quelqu'un qui ose. C'est ok de prendre les choses au sérieux, c'est ok de pleurer, c'est ok de prendre les choses à cœur. Ça fait pas de nous des personnes moins intéressantes ou au contraire. Et forcément, ça a résonné avec mes chansons parce qu'elles parlent de nos relations, de nos fragilités, de nos blessures aussi et finalement de tout ce qui nous relie les uns aux autres. Elles parlent de nos vulnérabilités comme un moyen de nous transformer en tant qu'humains, mais aussi en tant que société. J'aimerais t'emmener danser sans qu'un homme nous propose à boire. J'aimerais sur la piste te guider sans qu'il nous lance des regards, mais je n'oserais jamais t'inviter à danser. Je dirais ok pour son verre, t'attendre là, à quoi ça sert? Et te voilà qui te déhanche au milieu de ces gens, tu ris, te sentant libre, tu t'épanches, et moi, quand je te vois, je souris. Après ce premier concert, quelque chose s'est créé. Et donc quelques mois plus tard, en avril 2026, j'ai été invitée à ouvrir leur premier festival à Gatineau. Et pourtant, il sait que je l'aime, ce paysage. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Mais c'est comme ça qu'on s'aime. J'ai été très émue parce que j'avais l'impression que mes chansons, elles rencontraient une famille, elles trouvaient leur maison, comme si elles avaient rencontré des personnes qui étaient prêtes à plonger réellement en elles-mêmes et à accueillir mes chansons pour ce qu'elles portent. Si tu disais que ta voix est belle, si tu disais tu peux déployer tes ailes, si tu disais tu peux lâcher les rênes, si tu disais que ça en vaut la peine, je voulais entendre ces mots que tu ne diras jamais. Ma voix s'éteint sur le piano. Pour toi je ne suis jamais assez.
Et je crois que c'est comme ça qu'est née une petite communauté de lucioles québécoises que j'aimerais appeler l'abri des lucioles. Merci mille fois d'avoir partagé ton hypersensibilité à travers tes belles chansons. Comme tu le sais, ta chanson sur le corps m'a touchée profondément et je l'écoute encore régulièrement. Je l'adore, cette chanson. Il y avait quelque chose de très, sensible, unique et universel dans ces mots. Ce qui m'a touchée le plus quand j'ai rencontré Lucie, c'est sa sensibilité, sa vulnérabilité et sa présence. Pour que nos vulnérabilités changent le monde, écoutez-moi sur les plateformes et invitez-moi chez vous pour un concert. Bisous les lucioles!